Salut salut, aujourd'hui c'est sculpture. Pour faire cette jolie figurine qui sort tout droit du jeu Sea of Thieves, j'utilise la pâte autodurcissante Home Déco. J'ouvre en grand car je vais tout utiliser. Je vous ai mis la référence du Reaper en haut à droite durant toute la vidéo. On commence par les jambes. J'ai fait un petit boudin que je coupe en deux puis que je positionne comme dans l'exemple. On peut passer au buste. Pour ça, je prends un rectangle de pâte et j'arrange sa forme avec de l'eau pour l'assouplir. Pour associer le buste et les jambes, je fais des petites rayures à l'aide d'un outil métallique, ce qui va permettre une meilleure tenue. J'ajoute de l'eau et je colle les éléments ensemble. En observant bien ma référence, je fais quelques petits ajustements du buste. On passe ensuite aux bras. Comme pour les jambes, on fait un petit boudin que l'on coupe en deux. On ajoute de l'eau avec la technique du plongeon dans le bol. Voilà. On fait les rayures et on les ajoute au buste. L'eau va permettre l'homogénéisation de toutes les structures ensemble. Et maintenant, il nous faut une tête. Et d'ailleurs, j'adore la tête de cette figurine. Dans Sea of Thieves, cette figurine est un représentant de la flamme. C'est aussi un serviteur de la flamme appelé Reaper, faisant partie de la société de l'os de la faucheuse. Il y a aussi beaucoup d'autres sociétés dans le jeu, mais je suis vraiment tombée fan de cette figurine. Pour faire cet effet de creux au niveau des yeux, j'ajoute une partie supérieure qui se continue par le nez. Avec des outils métalliques et de l'eau, je sculpte le masque jusqu'à ce que la base soit propre et corresponde à la référence. J'ajoute les deux yeux et je passe au détail du masque. Pour les yeux, j'utilise un outil qui s'appelle Mirette et qui n'est pas du tout fait pour ça, mais qui m'arrange super bien parce qu'il a vraiment la forme des pupilles de ma figurine. Je laisse sécher le masque et je passe au manteau. On fait un aplat sur lequel on découpe la forme du manteau où sera assis notre Reaper. On prépare le collage avec des rayures, de l'eau et on le place. Je suis trop contente, ça le fait. Mais quand je suis contente, je suis beaucoup moins concentrée. Aïe aïe aïe, je vous avais dit. Heureusement, un pirate dévoué entend ma détresse et m'aide à éponger cette vague de thé. Pas de dégâts à déclarer, Moussaillon. On peut continuer. À l'aide d'une règle, j'enroule le manteau autour de la jambe en passant sous les bras. Je découpe les excès de pâte et je fais propre dans le dos pour qu'il n'y ait pas de démarcation. Ensuite, j'ajoute le tissu rouge qui se trouve entre les jambes et le manteau. On relie tout avec de l'eau et on ajuste le manteau. La portion de droite n'était pas du tout assez grande, donc je remets de la pâte. J'ajoute un support sous le tissu du milieu qui s'affaisse un petit peu. On fait propre, puis on passe au pied. Pour les bottes, on ajoute deux rectangles arrondis et des bandelettes au niveau des jambes pour la partie haute. Le temps d'une seconde, j'ai l'impression d'être une chirurgienne. Enfin bref, je sculpte les bottes pour faire les semelles, puis on passe au détail du manteau. Pour faire propre, je passe au pinceau bien humide, un peu de partout. Et je rajoute la ceinture. Pour faire l'effet des gants, j'ajoute une deuxième couche de pâte que j'enroule au bout des bras. Je sculpte tout ça en me référant à l'exemple. Le stylo, c'est pour tenir le bras qui a tendance à glisser un petit peu sur le côté. C'est super satisfaisant de voir son personnage prendre forme petit à petit. Et c'est assez marrant d'habiller avec de la pâte. Je fais une base aplatie mais pas trop pour garder de la matière.
Je place le masque au centre et j'enroule tout autour comme une capuche. J'enlève le surplus avec le ciseau et je modèle ça comme il faut. Comme vous le voyez, j'ai terminé le haut du manteau que par erreur je n'ai pas filmé. Le principe est le même que pour le bas. On peut ajouter la tête au corps. Je mets des cure-dents à l'intérieur pour être sûr que ce soit bien solide. Je fais propre avec le pinceau et on peut s'attaquer au chapeau de pirate. Alors là, c'est un peu du feeling. Je fais une base assez plate, je coupe au ciseau la fente en avant et ensuite je place tout ça sur la tête. C'est l'argile qui va décider de faire des ondulations qui vont créer naturellement un effet tissu. Je coupe ce qui est en trop et j'ajoute un support à l'arrière pour le temps de séchage afin que ma figurine ne soit pas trop en arrière. Et un pirate n'en est pas un sans son épée. Alors faisons l'épée. Je fais la base grossièrement et en attendant que ça sèche un petit peu, je rajoute des cure-dents pour être sûr qu'une fois sèche, ma figurine ne se casse pas. Je modèle l'épée, je fais propre et comme pour la tête, je rajoute des cure-dents pour l'ajouter à ma figurine et qu'elle tienne bien. Je rajoute les détails de l'épée, puis les détails du chapeau. Ça se fait super facilement, c'est trop agréable. Je vérifie que tout soit bien collé et tout propre. Et voilà notre partie sculpture terminée. Maintenant, je vais la laisser sécher pendant 4-5 jours avant de pouvoir la peindre. C'est sec! Je suis contente, il est bien solide. Mon Reaper est trop beau, mais il est un peu pâle. Il lui faut des couleurs, donc je le décolle et c'est parti! Je prépare le matériel et on commence par la base noire du manteau et du chapeau. La peinture adhère super bien à la pâte et n'a pas besoin de plusieurs couches. Ensuite, je fais des effets imparfaits en rajoutant du gris que je floute ensuite avec un tissu. Je passe à l'épée. Puis à la capuche. Pour finir, la couleur la plus importante, le doré. Et j'en profite pour vous proposer de vous abonner, de liker la vidéo et de me laisser un petit commentaire par exemple « Hey Tiana, j'aimerais bien que tu fasses la figurine des collectionneurs d'or » et je ferai la figurine avec grand plaisir. Pour les rebords du manteau et du chapeau, je fais exprès d'utiliser beaucoup de peinture pour que ça soit bien doré et bien épais. Les petites finitions et voilà la peinture terminée. Après 1 heure de séchage, pour que la figurine dure dans le temps et reste intacte, on va utiliser un vernis spray. C'est super facile d'utilisation et pas cher du tout, je vous mets toutes les infos en description. Voilà de belles images du serviteur de la flamme terminées. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt!